Hello, c'est Isadora Mel, bienvenue dans ce live. Comment vas-tu? J'espère que tu me vois bien, que tu m'entends bien. Aujourd'hui, j'ai trouvé un sujet à te parler. Je m'inspire en fait du cursus de communication animale qu'on est en train de faire en ce moment. Et du coup, je me suis dit que comme demain, on aborde le sujet des animaux décédés, eh bien, je vais t'en parler ce soir à toi aussi. Comment les animaux voient ce passage de l'âme hors. Alors j'aime bien dire la mort en deux mots, en fait l'âme et hors du corps, parce que la mort n'est pas réellement une mort, c'est juste un passage, un changement d'état. Tu peux voir ça comme une casserole d'eau qui bout. Donc ton eau, tu la vois, elle est physique dans ta casserole, c'est ton eau liquide. Et au bout d'un moment, à l'ébullition, ton eau en fait change d'état. Tu ne la vois plus, elle devient gazeuse. Et tu as l'impression en fait qu'il n'y a plus rien. Mais en fait ton eau elle est toujours là, c'est juste qu'elle est ailleurs. Elle a changé d'état et dans une autre dimension, on peut dire ça, pour le point de vue de l'âme. Et contrairement aux humains, il est très très rare que les animaux ne passent pas. Ça arrive quand les êtres humains, leurs gardiens, sont tellement attachés à eux qu'ils les retiennent. Et en fait les empêchent de passer. Donc ça arrive souvent sur des personnes qui ont cette peur de la mort, qui n'ont pas cette connaissance de ce passage, et qui pour eux, une fois que le corps physique n'est plus là, il n'y a plus rien, il n'existe plus rien. Donc ils vont retenir leur animal dans ce passage. Des communications animales que j'ai pu faire, des soins que j'ai pu faire, ou même avec les communications défunts que j'ai pu faire, je me suis rendu compte que les animaux prenaient très très bien ce passage. Ils sont, d'ailleurs, quand ils sont en fin de vie, ils sont très très sages. Ils attendent, ils préparent. Ils peuvent nous expliquer d'ailleurs, moi j'avais eu le cas avec Caramel, qui m'avait expliqué comment il préparait son âme à partir. Et pendant à peu près 2 mois avant, par moment, il avait des absences. Et il revenait très fortement dans son corps en mode surprise. Il revenait comme ça d'un coup. Et il m'expliquait qu'en fait, c'est qu'il partait dans l'au-delà pour préparer. Alors, il disait qu'il faisait sa paperasse. Il préparait son arrivée ailleurs, dans cette autre dimension. Et quand il revenait très très fortement. Et il s'est préparé comme ça. Il savait exactement quel jour et quelle heure il partirait. Lui, il nous avait pas communiqué sur le jour, il nous avait simplement dit. En fait, il nous avait expliqué comment se déroulerait la journée. Et en fait, moi, quand le soir, je l'ai vu auprès blessé, je savais tout de suite que c'était ce jour-là, parce que la journée, en fait, s'était déroulée comme il l'avait dit. Alors, sur le coup, on s'en rappelle pas. On n'est pas tous les matins à se lever avec le message de l'animal. Mais par contre, ça reste ancré dans nos cellules et une fois que ça se déroule, en fait, on en prend conscience. On se dit, ah putain, ok, c'était là. Et les animaux sont très joyeux de ce passage. Ils passent très simplement, en douceur, dans la sérénité. La plupart du temps, ils choisissent la façon dont ça va se passer. Après, comme les humains, ils choisissent la façon dont ça va se passer. Ce qui est par rapport à leur choix d'âme, leur évolution d'âme, ce qu'ils doivent expérimenter. Alors certains doivent expérimenter quelque chose de violent, certains doivent expérimenter la longue maladie, certains doivent expérimenter la mort douce et lente dans les bras de leur gardien, certains la solitude, certains le groupe. Il n'y a pas de règle en fait, c'est vraiment comme pour nous les humains, leur propre expérience qui va leur faire choisir ce dont ils ont besoin. Et une fois qu'ils ont changé de dimension, une fois qu'ils ont passé d'état, en général, il faut un petit peu de temps. Je sais que j'ai été leur communiquer avec eux dès le lendemain ou le surlendemain de leur mort.
Mais du coup, ils sont pas encore tout à fait dans leur dimension. Ils sont dans une espèce de cheminement. Et après 2, 3 mois, en général, ils ont atteint leur dimension. Alors, je sais pas comment dire ça. En fait, tu sais, c'est comme si toute leur âme était arrivée. Que sinon, en fait, il y a juste des morceaux et que tout n'y est pas. Enfin, voilà, que c'est pas regroupé, c'est pas recentré. Et à partir de là, c'est génial, c'est que l'animal devient ton guide. Malgré ce que fait l'énergie, malgré ses autres jobs, parce que, voilà, comme toutes les âmes, comme toutes les énergies, il n'a pas que toi à voir, il a d'autres missions, potentiellement d'autres anciens gardiens à aller guider. Mais en fait, il continue de jeter un petit coup d'œil sur nous. Et ils aiment se rendre visite, faire des petits signes. Ils aiment aussi... et là, c'est rigolo parce que du coup, je parlais de Caramel et Caramel est là. Et j'ai Chamallow qui est là aussi, mon ancien chien. En fait, j'ai beaucoup de mes animaux, mes anciens animaux qui sont là. C'est super chouette. Ils vont, ils vont me souffler ce live. Et en fait, ils te guident et Caramel me dit qu'il arrive à me botter le cul quand il y a besoin de là-haut pour me remettre dans mon alignement si jamais je me rends pas compte que je suis alignée, enfin que je suis plus alignée. Et en fait, voilà, les animaux continuent de te guider même dans une autre dimension. Alors, je vais pas te dire dans quelle dimension partent tes animaux et tout, parce que pour moi, ça, c'est que un jeu d'ego. Ils ont la dimension dans laquelle ils doivent être. Ça, c'est juste pour eux. C'est leur âme qui leur a choisi. Après, peu importe leur évolution, peu importe la dimension où ils sont, sérieusement, on n'en a rien à battre. Moi, j'irais pas dire, ouais, ton animal, il est en 8e dimension, c'est trop bien. Ah ouais, mais non, le tien, il est qu'en 3e. Ah ouais, le tien, il est en 53e dimension. Waouh! Non, en fait, ça, c'est pas mon kiff. Voilà, je cherche même pas à savoir. Oui, on peut savoir, mais en fait, à quoi ça va te servir? Strictement à rien. À part nourrir ton ego. Donc ça, on fera pas. Enfin, pas avec moi du moins. Par contre, ton animal va pouvoir te donner des indications sur tout ce que tu vas faire. Caramel m'aide beaucoup dans mon business. Ce poney, c'est un businessman pas possible. Il connaît tout. Ils peuvent t'aider dans ta relation avec ton conjoint, ta relation avec tes enfants, tes relations sociales, tes relations professionnelles, ta maison. En fait, tes animaux de là-haut, ils continuent de tout savoir sur toi, ce que tu fais, ton entourage. Et ils ont ce recul que toi, tu n'as pas, parce que forcément, ils ont une hauteur, un angle de vue que tu n'as pas. Donc moi j'aime bien communiquer avec eux. Alors les animaux défunts, je les dérange pas souvent, hein. C'est vraiment quand je pense à eux, s'ils se présentent, ok, là je communique comme là ce soir, voilà, et je pense à eux. Ils savent qu'il y a le live, ils sont venus, donc je vais pas je vais pas leur poser des questions. Je laisse juste les ressentis venir. S'ils ont envie de me donner des informations, ils me donnent des informations. Alors je regarde beaucoup sur ma gauche parce que Caramel s'est placé sur ma gauche. Et en fait, il s'est placé là, sa tête elle est là. Et c'est mon petit cœur d'amour. Mon petit poney qui est resté 35 ans avec moi. Et, euh, et voilà, en fait, voilà, je laisse venir simplement les fréquences et vibrations qu'il a à me venir, mais je vais pas lui poser de questions plus que ça, parce que j'en ai pas besoin. Je vais pas déranger des animaux défunts juste pour savoir comment ils vont. Voilà, parce que c'est sûr que là-haut, en général, ils vont bien. Quand ils sont pleinement montés, il y a pas ce souci-là. Ils sont vraiment ok avec la mort. Ils ont pas comme nous en fait les filtres de la croyance. Nous, on a beaucoup de filtres quand on meurt parce que soit on croit en la mort, soit on n'y croit pas, soit on croit en l'au-delà, soit on n'y croit pas, soit on croit au paradis, aux enfers, du truc, machin, puis on se dit bah la mort c'est comme ça, je monte une échelle, j'arrive dans les nuages, ou bah non c'est comme si, c'est comme si, c'est comme si, c'est comme si. Et en fait, on crée une réalité qui n'est pas forcément la réalité de, euh, de la source en fait. Que les animaux, eux, ils vont directement au bon endroit parce qu'ils n'ont pas ces créations mentales ou ces créations d'imaginaire que nous on se fait.
à cause de nos croyances et des on-dit et tout ça. Donc c'est vraiment... ils sont vraiment dotés d'une très grande sagesse quand ils remontent là-haut et c'est là qu'on peut atteindre vraiment tout leur potentiel, toute leur médecine, toutes les vibrations, les codes de lumière qu'ils ont à nous donner. Et c'est vrai que voilà, je vais plutôt aller voir un animal décédé pour qu'il transfère sa magie d'âme. Et après, on peut même aller voir l'esprit groupe euh, de l'animal pour avoir encore plus de médecine et de sagesse, mais vraiment pas ton animal personnel, mais de l'espèce. Donc ça peut être des poneys, des chiens, des chats, des dromadaires, des girafes, des vaches, peu importe. Mais c'est comme nous en fait, tu vois. Chaque humain a sa propre magie d'âme, a sa propre médecine, et après l'humanité en général va apporter quelque chose de particulier. Mais chaque être humain a vraiment sa spécificité. Et pour tes animaux, c'est pareil. Chacun d'eux a vraiment sa spécificité, que tu vois déjà de son vivant. Mais quand il est défunt, en fait, je trouve que c'est beaucoup plus facile d'aller atteindre cette magie, parce qu'il n'y a plus aucun filtre, il n'y a plus aucun voile, et il n'y a plus ce jeu de l'émotionnel qui rentre en compte. Que quand l'animal est à côté de toi vivant, il y a toujours un jeu émotionnel qui n'est plus, voilà, qui n'est plus quand on a en tout cas ce détachement avec la mort. Et, euh, et les animaux, moi j'en ai jamais vu qui étaient coincés dans des vibrations inférieures. Ils sont toujours passés dans des niveaux supérieurs. J'ai eu plusieurs cas d'animaux qui ne savaient pas qu'ils étaient décédés parce qu'ils étaient morts très violemment et dans la peur. Donc en fait, voilà, ils montraient vraiment cette peur. Et je voyais en fait l'animal regarder son corps. Et il comprenait pas en fait pourquoi il était détaché de son corps et qu'il n'arrivait pas à rentrer dedans. Comme si tu faisais un voyage astral et que tu te voyais et que je peux plus rentrer. Et les animaux, en fait, enfin voilà, une fois que tu leur expliques, regarde, en fait, c'est simplement qu'il y a eu un choc, tu es décédé. La lumière est toujours là, contrairement aux humains. Ils sont pas. J'ai jamais eu d'animaux qui étaient bloqués par un message à faire passer. Alors je sais que ça peut arriver, mais moi j'ai jamais eu le cas. J'ai eu le cas voilà, d'animaux qui sont partis très violemment et qui ne l'avaient pas compris. Mais du coup, en 2 secondes, ils le comprennent et la lumière est là et ils partent directement dans la dimension qui leur est propre. Ouais, et en fait, ils ont connaissance de tout ce monde invisible qui est autour de nous. Donc ils sont guidés, ils sont aidés. Et je pense que même pour toi, en fait, apprendre à contacter tes animaux défunts, apprendre à contacter ces esprits-là, pourrait t'aider à gagner en sagesse, à comprendre beaucoup de choses sur toi, sur ta famille, sur l'humanité en entier. Et, euh, et voilà, contrairement, enfin après même les animaux, que ce soit les animaux vivants d'ailleurs ou décédés, ils peuvent tous t'aider. C'est pour ça que moi je prends vraiment la communication animale comme un tremplin vers ton cheminement intérieur et ta propre guérison. Parce que les animaux sont emplis d'une sagesse qui est juste incroyable. Ce ne sont pas des bêtes, comme on le dit, mais au contraire, ce sont des consciences très intelligentes qui ont leur place parmi nous, qui ont leur place dans ce monde. Malheureusement, ils n'ont pas leur juste place. Mais voilà, si tout le monde se met à apprendre la communication, si tout le monde comprend qu'on peut vivre en harmonie, en intelligence, dans la simplicité de cœur avec eux, leur place redeviendra juste. Si tu souhaites apprendre la communication animale, tu as plusieurs moyens. Je fais des stages en présentiel cet été sur Redon. Il y a des ateliers en présentiel aussi cet été. Il y a les cursus en ligne. Il y a des stages en distanciel, en collectif ou en individuel. Et c'est pareil pour le présentiel.
Si tu ne veux pas de collectif, on peut s'arranger pour faire du présentiel en individuel. Vraiment, si tu as à cœur d'en apprendre plus sur toi-même par le biais de ces animaux, contacte-moi, je te mets les liens dans la description. Et hâte de te voir lors d'un atelier, que ce soit en ligne ou en présentiel. N'hésite pas à liker, partager, commenter cette vidéo, partage-la à tous tes réseaux. Si tu as des questions, tu peux me contacter et puis je te mets les liens pour rejoindre les cursus, les stages et tout dans la bio de cette vidéo. Je te souhaite une belle nuit, à demain, ciao, bye.